Bonjour, aujourd'hui nous allons vous proposer des conseils pour rédiger votre rubrique Mes activités dans Parcoursup, puisque vous avez dû pour certains déjà ouvrir votre dossier Parcoursup et vous avez vu rapidement que cette rubrique Mes activités, mes centres d'intérêt s'affichait comme une rubrique à remplir pour candidater dans des formations supérieures en post-bac. Il est important effectivement de préciser que cette rubrique s'affiche très tôt lors de votre processus d'inscription. En revanche, vous pouvez à tout moment y revenir en enregistrant vos écrits et vous pouvez les modifier ensuite au fil de la procédure et ce jusqu'au 7 avril, à savoir date à laquelle vous devrez définitivement valider vos vœux. Pensez donc bien à cliquer sur le petit bouton en bas de la rubrique Mes activités, j'enregistre, de manière à garder vos écrits et à les corriger par la suite dès que vous en aurez l'occasion. Cette rubrique, elle est assez atypique parce qu'elle se scinde en 4 parties, en 4 sous-parties, au cours desquelles vous devrez dérouler sur un espace dédié de 1500 caractères différents items, différents atouts de votre parcours que vous devrez mettre en avant avec des paramètres de caractères qui sont quand même assez limités. Donc il faut essayer d'être synthétique tout en employant des mots-clés, des verbes d'action et en étant le plus précis possible dans le détail dans les explications que vous donnez sur vos activités. Autre petit conseil, il est toujours intéressant de consulter sa famille, son entourage pour essayer de recenser avec eux les idées que vous pourriez intégrer dans ces 4 sous-parties. Souvent des proches ont une vision un petit peu plus clairvoyante ou un peu plus éloignés du processus et du coup ils sont souvent assez lucides sur des éléments de votre parcours que vous auriez par exemple oublié de mettre ou d'indiquer ou des voyages que vous auriez omis de mentionner, etc. La rubrique Mes activités se divise donc en 4 sous-parties très importantes et pour lesquelles vous pourrez remplir jusqu'à 1500 caractères maximum. Quelles sont ces sous-parties et quels sont les éléments du coup que vous allez pouvoir y glisser de manière organisée, avec toujours l'emploi de verbes d'action, de manière à être synthétique et à aller à l'essentiel. Parce que cette rubrique, elle sera vraiment beaucoup lue, notamment dans les filières sélectives, les classes prépa. Elle est lue aussi pour certains concours en commerce ou en ingénierie. Donc c'est toujours important et elle est surtout lue aussi pour les concours de Sciences Po. Donc il faut vraiment qu'on ait l'impression au fil de ces 4 sous-parties de mieux vous connaître, de savoir ce que vous faites, ce que vous êtes. Donc la première sous-partie, elle est dédiée à un récit ou à des récits relatant des expériences d'encadrement ou d'animation. Ainsi, tout encadrement ou accompagnement dans votre lycée, votre club sportif, par exemple, quand on encadre des plus jeunes que soi dans une activité sportive, ou un mouvement de jeunesse tel que le scoutisme, sont intéressantes à relater de manière assez précise, en précisant les dates pour lesquelles vous avez agi, la période, la durée de cet engagement, et le lieu ou le nom d'une association, etc. Ou d'un club sportif. Les gardes d'enfants peuvent aussi être intégrées si elles sont régulières et qu'elles vous ont permis d'acquérir certaines compétences. La seconde sous-partie porte sur votre engagement citoyen et les actions de bénévolat que vous auriez pu mettre en place au fil de votre parcours jusqu'à maintenant. Il est évident que cette partie-là est peu évidente actuellement à évoquer au regard du contexte sanitaire où effectivement les jeunes ont eu peu d'occasions de s'engager d'un point de vue du bénévolat ou d'action citoyenne, de par les restrictions sanitaires. Maintenant, on peut aussi penser à votre rôle au sein du lycée, votre rôle de délégué, la création d'une association, d'un bureau des élèves, d'un club de lecture, d'un club d'éloquence. Ça, c'est intéressant. On mentionne aussi souvent les événements auxquels vous avez pu participer dans certains établissements, des courses caritatives, des collectes de fonds par des ventes de gâteaux, par exemple. La fabrication de paniers repas au profit de démunis ou les distributions de repas lors de maraudes. N'hésitez pas à préciser tout cela. Il y a aussi la possibilité de mentionner quand certains élèves sont présents au conseil communal ou au conseil municipal des enfants ou des adolescents dans leur ville. Ça aussi, c'est un élément que vous pouvez intégrer dans cette seconde sous-partie.
La troisième sous-partie, elle doit être vue comme une sorte de mini CV, puisqu'il s'agit là de relater vos expériences professionnelles, donc les stages, et vos petits jobs que vous auriez pu effectuer à partir de 16 ans. Pensez bien dans cette partie à indiquer le nom de l'entreprise dans laquelle vous avez évolué, la période et la durée du stage, mais aussi le service par exemple, ou le secteur d'activité dans lequel cette entreprise se situe et évolue. Donc par exemple le secteur alimentaire, l'hôtellerie-restauration, le domaine du sport, le domaine juridique, médical, paramédical, etc. Mentionnez bien le détail de votre mission et ce que cette mission vous a apporté en termes de compétences et d'expérience de vie. C'est très important, c'est une rubrique qui est beaucoup lue et c'est une rubrique aussi qui vous sert à vous projeter par rapport à une formation supérieure. Donc ne négligez pas l'organisation de cette sous-partie relative aux expériences professionnelles et aux petits jobs. Les petits jobs aussi qui seraient de l'ordre de la vente, d'aide sur des marchés, etc. C'est très très important de les mentionner, ne les mettez pas de côté. Enfin, vous avez la dernière sous-partie donc, qui est intitulée « Ouverture sur le monde », qui a, elle, un double objectif. En fait, avant, il y avait, dans la précédente procédure, une vraie partie sur les activités extrascolaires. Là, cette partie a été intégrée dans la rubrique « Ouverture sur le monde ». Donc, le premier objectif de la rubrique « Ouverture sur le monde » est bien sûr de mentionner les voyages que vous auriez pu faire, les voyages et séjours linguistiques, des voyages assez marquants avec la découverte d'une culture, etc. Ça peut être aussi un intérêt qu'on porte à un pays par le biais d'un élément culturel. Par exemple, on peut penser ici à des enfants qui sont passionnés par l'univers des mangas et l'univers de la culture japonaise. Ça, vous pouvez le mentionner. Le deuxième objectif de cette rubrique Ouverture sur le monde, c'est de relater vos expériences, vos activités sportives ou artistiques ou culturelles que vous avez pu mettre en place au fil des années en précisant bien votre niveau atteint, le club où vous avez pratiqué, la durée de la pratique. C'est toujours intéressant de voir qu'un enfant est pleinement investi dans une activité sportive ou artistique ou culturelle et que c'est ancré en lui. N'hésitez pas, par exemple, quand vous pratiquez une activité sportive, un sport collectif, n'hésitez pas à préciser votre rôle, votre poste. Est-ce que je suis demi d'ouverture, est-ce que je suis attaquant, etc. Si par exemple vous avez eu le rôle de capitaine, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc n'hésitez pas à vous projeter et à bien détailler ces activités-là qui viendront finaliser, donc du coup, la quatrième sous-partie de la rubrique Mes activités. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous serviront pour la rédaction de cette partie. Bon courage et puis vous avez encore jusqu'au, on va dire 6-7 avril grand maximum pour compléter toutes les parties relatives à vos inscriptions Parcoursup. Merci, au revoir.